Bonjour, je suis Benoît, directeur du CRVO de Lens. CRVO Lens a maintenant 4 ans et il y a 4 ans, nous avions pour objectif, pour projet, d'implanter un site industriel dans le bassin minier avec pour objectif de ne pas prendre les talents mécaniciens et carrossiers issus de notre réseau Autosphère. Nous avions donc dû imaginer un système industrialisé permettant de séquencer les différentes étapes afin de reconditionner un véhicule de A à Z avec de nouveaux talents. Aujourd'hui, CRVO, c'est environ 25 000 véhicules sur une année pleine, ce qui représente environ une bonne centaine de véhicules avec l'objectif d'arriver à 130 d'ici fin d'année. On a un fonctionnement sur 3 chiffres, 2 équipes qui vont permuter entre matin et après-midi et une équipe qui, elle, est fixe la nuit parce que c'est quand même plus simple pour les organismes. Concernant les délais, on parle essentiellement de lead time dans un milieu industriel, donc il nous faut environ 12 jours pour reconditionner un véhicule de A à Z sur l'ensemble des actions nécessaires en reconditionnement. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'idée était donc d'ouvrir un centre industriel, mais de ne pas piocher dans nos talents qui sont aujourd'hui dans notre réseau Autosphère. Et nous avons fait ce qu'on appelle une méthode de recrutement par simulation. Ce schéma de recrutement, il est assez dense, mais c'est volontaire. On va tout d'abord, au travers d'une réunion d'information, expliquer le métier et la cible sur la partie formation. Ces acteurs vont bénéficier d'une phase de test très pratico-pratique. Ensuite, un entretien de motivation pour pouvoir sélectionner ceux qui ont le meilleur savoir-être. C'est essentiel pour nous dans notre dispositif. Et enfin, un parcours de 200 heures de formation pour avoir des profils qui sont encore tout à fait novices, mais où on a la capacité, nous, de prendre le relais pour pouvoir faire cette formation. Et ça fonctionne tellement bien, la MRS, que nous avons même choisi de dupliquer ce schéma, notamment pour la partie transport avec notre nouvelle filiale Transfert, où aujourd'hui 3 de nos 4 chauffeurs sont issus du même principe de recrutement. Pour moi, la performance, et notamment pour CRVO, on va dire qu'on a 4 indicateurs de performance qui sont, on va dire, analysés au quotidien. Tout d'abord, les volumes de sortie, nous en avons parlé tout à l'heure. L'objectif est de passer de 100 à 130 véhicules en sortie. Tout ça dans des conditions de sécurité qui doivent être optimales. Donc la performance, c'est aussi et tout d'abord la sécurité. Et puis ensuite, il y en a 2 autres. On parle de lead time, c'est le délai de reconditionnement entre le début et le fin de reconditionnement du véhicule. Et la troisième chose, la qualité, bien évidemment. Donc l'idée de la performance, à mon sens, c'est d'être au-delà de 90% de bons directs avec des taux de réclamation inférieurs à 1%. Ça, c'est très important pour nous.